l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes facochères, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo dans la série des grands auteurs. Une série dans laquelle je vous présente différents auteurs de renom et que je vous présente sommairement en fait la biographie de cet auteur-là, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait, et ensuite je vous explique un peu ses particularités en tant qu'auteur de jeu pour ensuite vous donner mon top 3 personnel de ces jeux et finalement une brochette de collaborateurs seront parmi nous pour vous présenter leur jeu favori de cet auteur. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage quel auteur que j'ai couvert jusqu'à maintenant, eh bien il y a une playlist sur notre chaîne YouTube où vous pourrez en fait vous informer des différents auteurs et pourquoi pas aller les visionner si ça vous intéresse. Trêve de bavardage, aujourd'hui je vous présente un auteur extraordinaire qui a plus d'un taux dans son sac, qui a une biographie ludique aussi colorée que celle des plumes d'un paon. Il s'agit de monsieur Antoine Bauza. Et Antoine Bauza, dans sa biographie personnel, aime se définir en tant que joueur dès qu'il était tout jeune, à un très jeune âge. Il adorait jouer à des jeux de dés, jouer à des jeux de cartes, jouer à des jeux de plateau. Bref, tout ce qui était jeu, Antoine Bauza adorait ça. Et il était aussi un grand fan de littérature, notamment la bande dessinée. À l'université, au début des années 2000, eh bien, Antoine Bauza étudiera en informatique et en chimie pour finalement faire une maîtrise en 2003 en jeux vidéo. Et suite à cela, eh bien, il deviendra professeur à temps plein. Évidemment, pendant son temps libre, M. Bauza aime bien concocter différentes illustrations, continuer à faire la scénarisation, à être auteur de bande dessinée, mais aussi il aime se lancer dans différentes idées au niveau du jeu de société et cela sera apparent en 2007 quand il publiera son premier jeu qui se nomme Chabyrinthe, un jeu fait pour grand public, pour la famille, où est-ce que le but est très simple, c'est de déplacer différentes tuiles pour être capable de créer un labyrinthe où des chats pourront se rendre à leur maison de prédilection. C'est un jeu de type collection d'ensemble, donc le but est de ramasser les différents types de chats. Ces chats-là ayant une valeur à la fin de la partie, on comptera les points, le joueur ayant le plus de points gagne. Mais je pense que ce jeu-là, en fait, va vraiment démarquer Bauza pour une première particularité, je dirais, c'est-à-dire le fait que Bauza devient un pionnier dans une tendance que je considère comme étant le simple mais efficace. Si 2000 à 2010 était une décennie dans le jeu de société où on explore, on va dans des avenues un peu, on va dans des sentiers qui n'étaient pas battus, on va vraiment sortir des sentiers battus, on va créer en fait des mécanismes, on va créer des nouvelles règles, on va vraiment essayer de, en bon québécois, patenter le jeu pour voir jusqu'à où on peut aller avec tout ça. Eh bien, 2010 à 2019 sera une décennie de démocratisation et Antoine Bauza est vraiment un pionnier là-dedans puisqu'il excelle dans le style de jeu simple mais efficace où on a très peu de règles ou quelques règles qui sont simples, qui sont bien décrites, qui sont compréhensibles mais qui vont offrir une profondeur, qui vont offrir aussi des choix déchirants. Donc la prise de décision est toujours au cœur même des jeux de Antoine Bauza et Chabyrinthe est un peu dans cette veine-là. L'année d'ensuite, Antoine Bauza sortira un de ses magnum opus, un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Ghost Stories, un jeu coopératif pour joueurs aguerris où l'on va essayer de chasser des fantômes dans une espèce d'univers de l'Asie de l'Est un petit peu fantastique et où chaque joueur va avoir ses propres capacités personnelles pour être capable de chasser ces fantômes en question. Un bon mélange de hasard, de stratégie,
stratégie et de planification. Ça a été un jeu qui a vraiment charmé plus d'un puisque, en fait, et ça c'est une autre particularité d'Antoine Bauza, parce que en 2008, en fait, ce qui est intéressant, c'est le phénomène de Matt Leacock avec Pandémie en 2008 en Amérique du Nord. Donc, Matt Leacock lui popularise le jeu de société de type coopératif et va utiliser en fait différentes variantes de ce type avec Pandémie et va vraiment le populariser de plus en plus. Mais de l'autre côté de l'océan, eh bien, on a Antoine Bauza qui va officialiser vraiment le jeu coopératif et ce sous ses différents angles parce que Antoine Bauza est un génie, est un maître dans l'art de créer des jeux coopératifs et ce de toutes sortes dans différentes variantes, que ce soit des jeux coopératifs pour joueurs aguerris, que ce soit des jeux coopératifs familiaux ou encore des jeux coopératifs un peu plus corsés sans tomber dans le joueur aguerri. Et bien, Antoine Bauza va faire un tollé à ce niveau-là et va en créer une pléthore pour ainsi officialiser le jeu coopératif comme étant un type de jeu à part entière. Et donc ça l'a vraiment aidé Antoine Bauza, encore une fois, à se démarquer parmi ces grands auteurs de renom. En 2009, Antoine Bauza a l'opportunité d'arrêter l'enseignement à temps plein pour se consacrer à l'écriture, à la scénarisation et à la conception de jeux de société à temps plein. Et ce qui va l'amener en fait à créer 2 jeux de société en 2010 qui seront des points marquants dans la carrière d'Antoine Bauza. Le premier que je veux vous parler, c'est Anabi. Anabi qui, malgré qu'il a été créé en 2010, gagnera en 2013 le vénéré prix du Spiel des Jahres. Et ce qui est intéressant en fait d'avoir remporté ce prix avec Anabi, c'est que Anabi est le premier jeu coopératif à avoir remporté la Palme d'or du jeu de société, c'est-à-dire avoir gagné le prix du Spiel des Jahres. En effet, le seul jeu auparavant qui était coopératif et qui avait gagné un prix de ce type, c'était un jeu de Knizia pour le prix du Kennerspiel, mais vraiment là, le Spiel des Jahres, le premier Spiel des Jahres coopératif appartient à Antoine Bauza avec Anabi en 2013. Et Anabi, ce que c'est un jeu très 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 ingénieux. On a des cartes en main. Il faut faire de façon très très simple des feux d'artifice selon une couleur et un ordre numérique. Il va falloir placer ces cartes-là dans le bon ordre de 1 à 5 et selon les bonnes couleurs. Le problème, c'est que nos cartes, on ne les voit pas, ce sont les autres joueurs qui les voient et nous serons en fait limités dans notre communication et on va devoir vraiment s'assurer de bien communiquer les informations pour assurer d'avoir le plus beau feu d'artifice. Le deuxième jeu qu'Antoine Bauza aura créé en 2010 aura été un point tournant dans sa carrière qui lui amènera une ascendance incroyable dans le jeu de société moderne. Il s'agit de Seven Wonders. Et je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous dire que vous savez pas déjà sur Seven Wonders. C'est un jeu un incontournable. C'est un incontournable du jeu de société moderne. On va y jouer de près ou de loin. On va en entendre parler dès qu'on va vouloir s'intéresser un peu plus au jeu de société. C'est un jeu extraordinaire avec vraiment là, une particularité, c'est-à-dire un jeu pour gamers, pour joueurs aguerris à 7 qui dure entre 30 et 45 minutes. Encore une fois, des règles élégantes, raffinées, efficaces, qui va être un bon brain burner, qui va nous demander des prises de décision et vraiment nous offrir des choix déchirants. Et une particularité, en fait, que Seven Wonders va vraiment venir couronner chez Antoine Bauza, c'est le fait que Antoine Bauza, lorsqu'il crée un jeu, il cherche à faire quelque chose de différent, d'unique et d'original, de qu'est-ce qui a déjà été fait auparavant.
Et je dis ça, en fait, évidemment, c'est le but de plusieurs auteurs, mais dans un entretien que j'ai eu avec lui, vous pourrez aller voir sur la chaîne, je vais faire un petit lien juste ici, dans la description de la vidéo. Dans une entrevue que j'ai faite avec Antoine Boza, il a mentionné, en fait, que Cockroach Poker, pour lui, c'est un jeu qui n'a pas d'égal encore au niveau du jeu de bluff et que pour lui, il ne touchera jamais à un jeu de bluff tant aussi longtemps qu'il ne sera pas capable de faire quelque chose qui, à ses yeux, va être assez original, différent, unique de Cockroach Poker. Et ça, c'est vraiment en fait une belle image, un bel exemple de qui est Antoine Boza s'il ne peut pas faire quelque chose d'original et à sa manière à lui, eh bien, il va changer de branche, il va changer et à un moment donné, peut-être qu'il aura une épiphanie pour faire un type de jeu dans ce style-là. Mais tant aussi longtemps que cette révélation-là ne lui est pas venue, eh bien, il va aller ailleurs, il ne touchera pas en fait à ces jeux pour lui qu'il voit comme étant des summums d'un tel ou tel type de jeu. Suite à Seven Wonders qui a gagné une pléthore de prix, on verra Antoine Boza créer de plus en plus de jeux et ça va pas sans dire que Antoine Boza fait de l'aïkido, du judo et apprend le japonais par lui-même et ça se reflète très très bien dans ses jeux puisque le thème de l'Asie de l'Est est un thème qui est récurrent chez lui. On pourrait penser à des jeux comme par exemple Tokaido ou encore Takenoko, ou encore Paku Paku. Tous des jeux, en fait, avec des thématiques à caractère asiatique. Encore une fois, Ghost Stories qui en serait un. Et Antoine Boza aime beaucoup, en fait, utiliser ce thème-là, qui est très propre, en fait, à sa création. Et finalement, une dernière particularité que j'aimerais mentionner par rapport à Antoine Boza, c'est sa capacité de collaborer avec toutes sortes d'auteurs, des gens de différents backgrounds. Évidemment, la plupart d'entre eux sont français, mais on a vu quand même Antoine Boza être capable de collaborer avec des auteurs aussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment important pour Antoine Boza de jumeler les idées ensemble, les fusionner et créer des jeux qui n'auraient pas pu voir le jour s'il était seul dans son processus de création. On peut penser par exemple à un jeu comme le Donjon de Naulburg qui a été fait en collaboration avec Ludovic Maublanc, un jeu coopératif sous le thème de la saga MP3 du même nom. C'est drôle, c'est funky, ça sort complètement des sentiers battus. Un autre jeu coop d'ailleurs. On pourrait penser aussi à le fameux Seven Wonders Duel qui est en collaboration avec Bruno Catala qui, encore une fois, n'a pas besoin d'être introduit. C'est un des meilleurs jeux à 2 joueurs encore jusqu'à maintenant. Draftosaurus tout récemment qui a été fait en collaboration avec 3 autres auteurs et aussi on peut en voir avec des auteurs d'ailleurs comme par exemple avec Eric Lang, Victorian Masterminds. Donc on peut vraiment voir que Antoine Boza aime collaborer avec les auteurs proches de lui. Il aime partager ses idées et créer en fait un jeu qui, comme j'ai dit, n'aurait pas pu voir le jour si la collaboration n'avait pas existé entre ces différents auteurs. Nous sommes maintenant rendus à mon top 3 personnel des jeux que j'affectionne particulièrement de Antoine Boza. Le premier que j'ai envie de vous partager, c'est Rampage, en collaboration avec Ludovic Maublanc. Alors Rampage, ce que c'est un jeu de dextérité tellement funny, tellement particulier parce que on va devoir en fait utiliser des pichenottes, donc c'est ça, je sais pas trop comment dire ça en français en France, mais ça là, ce mouvement-là, moi j'appelle ça des pichenottes. Enfin bref, donc si vous voulez me le dire, qu'est-ce que c'est dans les commentaires, ben pourquoi pas me le dire. Mais c'est aussi un jeu qui va falloir souffler, c'est un jeu qui va falloir placer des tuiles, etc., etc. On est un gros monstre et notre but c'est vraiment de détruire une ville en entier. Et j'adore ce jeu-là parce que c'est un jeu qu'on ne se prend pas au sérieux. C'est un jeu qui va aussi nous demander de détruire plutôt que de construire, donc ça c'est particulier.
Évidemment, le désavantage de ce jeu-là, c'est qu'en détruisant, bon, certaines pièces peuvent quitter la table, des fois on cherche les pièces, mais ça fait partie du jeu et j'aime beaucoup en fait l'ambiance qui se crée autour de Rampage parce que on se prend vraiment pas au sérieux, le thème est agréable, il est le fun et je trouve que c'est un jeu en fait qui gagnerait davantage à se faire connaître parce que c'est tellement le fun et il y a tellement peu de jeux de ce type-là, de ce type de jeux de type dextérité dans ce style-là. J'aimerais ça qu'on fasse davantage de trucs qui pourraient ressembler à Rampage un jour ou l'autre. Le deuxième jeu que j'ai envie de vous partager, c'est Tokaido. Tokaido, en fait, est un jeu très particulier, très unique en soi, puisque on va avoir une mécanique, en fait, de tour de jeu que j'apprécie particulièrement et que j'avais jamais vu auparavant. Peut-être qu'elle a déjà été utilisée dans d'autres jeux, mais c'est la première fois que j'avais vu cette mécanique-là où est-ce qu'en fait on a une piste et le but en fait est de monter une montagne pour récupérer en fait différentes choses, que ce soit des alliés, que ce soit des pièces d'or, enfin bref, et on va aller à différents endroits pour récolter des cartes paysages par exemple, et le but est d'obtenir le plus de points. C'est un jeu très zen et qui semble a priori, bon, on se laisse aller avec le flow du jeu, etc., ce qui est très thématique. Mais à travers les différentes parties, on peut réaliser qu'il y a certaines subtilités et certains choix que l'on est amené qu'on est amené à faire et qui va nous amener toujours en fait à tranquillement peut-être être capable d'aller passer par-dessus les autres joueurs pour récupérer une carte spécifique ou un endroit ou aller à un endroit spécifique, récupérer ce qu'on a besoin ou encore peut-être ralentir et faire plusieurs coups à la fois. Donc c'est toujours une question de savoir est-ce qu'on veut la quantité de coups ou la qualité de notre action. C'est un jeu qui est très zen comme je dis, mais qui en a plus, qui en a beaucoup plus que ce qui en a l'air au départ. Et finalement, un de ces jeux qui vient vraiment être mon beau coup de cœur que j'aime, que je trouve tellement le fun, c'est Takenoko. J'ai pas le choix de vous parler de Takenoko parce que il y a des pandas, il y a un petit panda et l'histoire d'amour entre le panda et le jardinier, c'est une histoire extraordinaire. C'est un jeu en fait, je saute les détails, pardonnez-moi. C'est un jeu en fait dans lequel on aura la Chine et le Japon qui auront fait la paix pendant l'époque féodale des deux pays et où la Chine aura donné le panda royal et le jardinier royal du Japon pourront cohabiter ensemble et faire pousser du bambou. Le problème, c'est que le panda a une faim insatiable et donc on va toujours être un petit peu en chicane entre les deux. Et le but, c'est très simple, c'est de faire des objectifs. Donc, c'est une espèce de petite course à points. Mais ce qui est vraiment le fun de Takenoko, c'est que c'est simple. On se prend dans la thématique cute, vraiment mignonne, kawaii, mais on a tellement du plaisir et c'est accessible. On peut jouer à ça avec des enfants, on peut jouer à ça avec des adultes. Puis les couleurs, l'esthétique est tellement épatante. Vraiment, le Takenoko, c'est un de mes jeux favoris de Antoine Bauza. Maintenant, c'est au tour de nos différents collaborateurs de participer à la vidéo et de vous indiquer quel est leur jeu préféré de Antoine Bauza. Si ça vous intéresse d'ailleurs de participer à cette belle brochette de collaborateurs, ben pourquoi pas nous faire signe. Vous pouvez nous contacter à écoledujeu2018@gmail.com ou encore nous faire signe sur notre page Facebook. Vous nous dites que vous voulez participer et on vous explique comment participer au segment de collaborateurs, que vous soyez un fan de l'école du jeu, que vous soyez un YouTuber, que vous soyez parmi les différents médias indépendants ou encore tout simplement vous avez une boutique, vous voulez juste participer, hey, venez, ça va être super le fun, vous allez voir, c'est une super belle petite aventure. Sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse avec nos collaborateurs. À vous la parole.
Antoine Boza est passé maître dans le travail d'équipe. On le connaît pour avoir travaillé sur des projets à plusieurs mains. Mais mon préféré, c'est Château Aventure. Jeu que je n'ai même pas entre les mains aujourd'hui parce qu'il est tellement populaire que je l'ai prêté à un de mes amis et je me souviens même pas lequel. Le meilleur jeu d'Antoine Boza, évidemment, c'est Ghost Stories. Donc, j'ai choisi un jeu qui le fait seul. Un super jeu coopératif très difficile avec du super beau matériel. C'est d'ailleurs la copie de Vince que j'ai entre les mains. C'est la copie que tu m'avais vendue la première fois qu'on s'est rencontrés. Il y a aussi la nouvelle édition qui est Last Bastion si ça vous intéresse d'essayer ce super jeu coop. Coucou, c'est Juliette du Tiger. Alors pour moi, le meilleur jeu d'Antoine Boza, c'est Seven Wonders Duel. Juste là. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de l'auteur parce qu'en fait, c'est un jeu très facile à apprendre et pourtant très stratégique et profond où il faudra faire attention à tous nos choix pendant le draft, à anticiper et à vraiment ne pas laisser trop d'opportunités à notre adversaire. C'est un jeu qui est hyper tendu et franchement, c'est vachement agréable d'y jouer et on peut même l'approfondir avec l'extension Panthéon. Donc franchement, je pense que celui-ci, au niveau rejouabilité, il est juste dingue et c'est un des jeux incontournables à deux. Donc voilà, à bientôt! Antoine Boza, un génie du jeu français. Un homme de peu de mots, mais ô combien diversifié dans ses designs de jeux. Mon jeu favori est probablement celui que j'ai joué le plus de Monsieur Boza. Il s'agit de Ghost Stories, l'un des premiers jeux coopératifs à avoir foulé les tables de jeu et aussi l'un des plus difficiles. On va incarner des guerriers Shaolin et en essayant de protéger notre village contre les forces du mal. Un jeu palpitant, cauchemardesque et d'une difficulté sans égale. Ghost Stories d'Antoine Boza. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sophie de Mixdeal. Donc mon jeu préféré de Antoine Boza, j'ai cherché longtemps parce qu'il y en a tellement fait que j'étais vraiment pas certaine et finalement je pense que j'ai laissé parler le côté girly en moi et c'est Takenoko qui a gagné. Donc il est pas seulement cute, il est vraiment très très bon, puis encore plus si tu rajoutes l'extension Chibi avec la maman panda et les bébés pandas. Fait que c'est ça, c'est mon préféré d'Antoine Boza, Takenoko. Mon jeu favori d'Antoine Boza, en fait, c'est celui de mon garçon. La chasse aux monstres. Un jeu où est-ce qu'il faut tout simplement user de mémoire pour trouver le bon objet qui fit avec un monstre. Et ensuite, les monstres dans le placard! En plus, il range le jeu au fur et à mesure. Bonjour, c'est Elsa du blog Ludixi. Mon jeu préféré d'Antoine Boza est le jeu Anabi. C'est un jeu coop qui parle de feu d'artifice dans lequel on développe des stratégies de communication, de travail d'équipe, des habiletés sociales avec les autres joueurs. Donc c'est mon jeu préféré. Salut tout le monde! Mon jeu préféré d'Antoine Boza est une collaboration avec Bruno Catala et je nomme Seven Wonders Duel. Un jeu vraiment excellent avec plusieurs façons de gagner la partie. Un jeu que moi et ma fiancée avons adoré. Alors si vous connaissez pas ce jeu-là, ce qui m'étonnerait beaucoup, allez essayer ça, c'est vraiment excellent. À la prochaine! Encore une question pas facile, Vincent. Mon coup de cœur, Antoine Boza, j'ai choisi Ghost Stories, un sublime jeu coopératif où on doit battre le vilain Wolfeng et aider les villageois au prix avec les fantômes. Un jeu qui sera pas facile à gagner, mais toujours agréable à sortir. C'est ce qui conclut donc ma présentation de l'auteur Antoine Boza. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Et vous, quel est votre jeu préféré d'Antoine Boza? Laissez-nous-le dans les commentaires. Ayez pas peur. Si vous avez des questions sur l'auteur, si vous voulez faire des précisions, parfois, bon, je suis imparfait, que voulez-vous? Donc, l'information que je peux donner est parfois imparfaite. Donc, n'hésitez pas à me le dire, à me le partager dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de vous abonner, de nous suivre sur Instagram et de liker notre page Facebook. On est très actifs sur les différents réseaux sociaux, on aime ça, discuter avec vous, on veut vivre vraiment cette communauté-là ensemble. Alors voilà, et sur ce, mon nom était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.